Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire en direct présenté à l'École des entrepreneurs du Québec. Mon nom est Samuel Boulay-Grimard et je serai votre animateur ce midi. Tout d'abord, voici quelques indications pour le bon déroulement de la présentation. Durant le webinaire, vous serez invité à poser vos questions par écrit dans la boîte de chat qui apparaîtra en haut à droite de votre écran. Donc, elle est là tout le long de la présentation. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. On va y revenir à la fin de ce webinaire et je poserai certaines d'entre elles à notre conférencière au terme de la présentation. Finalement, vous recevrez aussi une copie de la présentation ainsi que l'accès à la version enregistrée dans les prochaines 24 heures. Tout d'abord, le thème de ce midi, comment développer sa pensée stratégique. La présentation durera environ une trentaine de minutes et puis ça va être suivi d'une période de questions, comme je l'ai dit plus tôt. Sans plus tarder, je vous présente notre conférencière de ce midi, Julie Gouin. Bonjour tout le monde. Coach exécutive et associée chez Boostalab. Tout d'abord, un petit résumé de Boostalab. C'est une plateforme web où trouver des outils simples et concrets pour expérimenter des pratiques de travail humaines et inspirantes. Et Julie a enseigné le cours de communication, programme, acquisition et gestion d'entreprise. Donc, bonjour Julie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Très heureuse d'être avec vous ce midi. C'est réciproque. Donc, on a une présentation comment développer sa pensée stratégique. Et puis, je te lance la balle. Tu me lances la balle. Super. Merci, Samuel. Alors oui, donc je saute vraiment dans le vif du sujet. Comment développer sa pensée stratégique? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous auriez intérêt à développer votre pensée stratégique? Qu'est-ce qui vous motive, en fait, à vouloir vous lancer dans tout ça? Je serais peut-être à utiliser le chat si vous avez des petites choses qui vous montent en tête, qu'on comprenne vos motivations. C'est pas facile à faire, en fait, pour un dirigeant d'entreprise de développer sa pensée stratégique, surtout quand tout va très, très vite. Pourtant, c'est nécessaire d'anticiper puis d'innover tout en gérant la performance opérationnelle. Ça devient vraiment une question d'efficacité. Puis le succès de votre entreprise, de votre équipe, mais aussi la pérennité de votre organisation en dépend. Donc, c'est un sujet qui est particulièrement important et qui a été soulevé dans le précédent webinaire comme étant un point de développement important pour les entrepreneurs. C'est pourquoi on l'a mis de l'avant ce midi. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est la pensée stratégique? Eh bien, c'est la capacité de trouver le meilleur itinéraire pour rencontrer ses objectifs. C'est possible que durant toute votre vie, on vous ait demandé de suivre des consignes. C'est du moins ce qu'on apprend à faire ou ce qu'on doit faire à l'école. Puis dans les premières années de notre vie professionnelle, c'est d'exceller dans ce qu'on nous demande de faire. Je sais pas comme vous, là, mais moi, j'ai connu peu d'entrepreneurs qui, dans ma carrière, qui aiment qu'on leur dise quoi faire. Au contraire, plusieurs démarrent ou reprennent une entreprise pour être maître de leur destinée. Donc, lorsqu'on est entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise, personne ne va nous confirmer qu'on emprunte le bon chemin pour rencontrer nos objectifs. C'est à nous de le dessiner, c'est à nous de s'y engager aussi, puis de corriger le trajet quand on a des imprévus qui se présentent et qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, voilà ce que c'est de penser et d'agir de façon stratégique. Si c'est plus naturel pour une personne avec un profil entrepreneurial de sortir des sentiers battus, de défricher puis d'orienter elle-même son chemin, ça devrait donc être inné de penser de façon et d'agir de façon stratégique, non? Oui, tu t'en penses? Ouais. Pas tout à fait, parce que le désir de tracer son propre chemin pour atteindre ses objectifs ne garantit pas la capacité de le faire de façon efficace. Donc, il se peut qu'on n'ait jamais appris à développer ces réflexes-là. Il se peut qu'on ait des réflexes qui sont anti-stratégiques. On va y revenir. Puis, il se peut aussi que notre pensée stratégique soit limitée par nos croyances ou nos expériences personnelles et professionnelles. Peut-être que vous avez investi beaucoup de temps et d'efforts sur la pensée stratégique lorsque vous avez fait le processus d'acquisition de votre entreprise ou au moment de démarrer votre entreprise. C'est souvent ces moments-là où soit qu'on a le temps ou on prend le temps, dans le fond, d'aller vers ces choses-là. Mais que depuis ce temps-là, la charge de travail est importante, puis on est dans le jeu, on est tiré par les opérations, on a du mal à prendre du recul pour faire ça. C'est difficile de suivre le rythme et de performer tout en intégrant les nouveautés. C'est encore plus difficile vraiment d'anticiper puis d'être dans l'innovation. Pourtant, c'est essentiel pour bien jouer son rôle comme dirigeant. C'est pour qui tout ça? Je parle beaucoup des entrepreneurs, des dirigeants, mais en fait, c'est pour tout le monde. Tout le monde a intérêt à développer sa pensée stratégique, donc de trouver le meilleur itinéraire pour rencontrer ses objectifs, peu importe lesquels ils sont.
Ce n'est pas une compétence qui est réservée au comité de direction de votre entreprise, ni aux gestionnaires qui aspirent à des promotions. C'est accessible à tout le monde. Que vous soyez dans la petite ou la grande entreprise, peu importe votre poste, vous trouverez dans ce webinaire des actions concrètes à mettre en place pour être plus stratégique. Donc, concrètement, aujourd'hui, on souhaite que vous puissiez repartir avec 2 top 5 des réflexes antistratégiques, top 5 réflexes stratégiques, qui vont vous permettre de passer tout de suite à l'action. Donc, vous ressortirez avec des actions sur ce que vous voulez arrêter de faire, poursuivre parce que c'est bon et commencer à faire en ce qui a trait à la pensée stratégique. On saute dans le temps. Je propose de commencer avec on plonge, oui. Petit examen de conscience. Dans quelle mesure vous reconnaissez-vous dans les comportements suivants? Préférer le confort. On a toujours fait ça, puis ça fonctionne. Deuxième, prétendre tout connaître. Je connais parfaitement mon secteur. Ça fait longtemps que je vis là-dedans, là, je sais comment ça marche. Troisième, prendre le singe sur ses épaules. Je vais le faire à ta place. Présumer. Pas besoin de consulter un tel, je sais déjà ce qu'il va me dire. J'imagine qu'il y en a quelques-uns de ceux-là qui résonnent là, dans les phrases qu'on a déjà dites ou entendues. C'est sûrement déjà arrivé là, chez quelqu'un. Sûrement déjà arrivé. Le dernier, préférer protéger son ego. C'est pas de ma faute, c'est telle situation, telle chose extérieure, dans le fond, qui a fait en sorte que ça n'a pas marché. Les meilleures décisions stratégiques sont prises par les leaders qui admettent ouvertement avoir des biais inconscients ou conscients, qui sont façonnés par nos expériences, nos perceptions, nos croyances. En fait, on porte tous une paire de lunettes pour interpréter la réalité. Puis on souffre souvent ce que Douglas Abrams appelle la myopie de perspective. Donc, on est myope par rapport à d'autres perspectives, donc ça limite notre pensée stratégique. Pour prendre des décisions éclairées pour soi-même, pour son organisation, il faut d'abord admettre que notre perception de la réalité, elle est incomplète. Elle n'est pas nécessairement mauvaise, mais elle est incomplète. Puis, il faut prendre des moyens pour y remédier. Donc, développer sa pensée stratégique, ça implique qu'on évalue les perspectives sur plusieurs angles, qu'on fasse preuve d'humilité et qu'on obtienne du feedback de gens de confiance dans notre entourage. Donc, lesquels de ces réflexes devriez-vous mettre en veille? Que devriez-vous suspendre, dans le fond, pour développer votre pensée stratégique? Donc, ce que vous devez arrêter de faire, je vous inviterai à le noter sur un post-it et de le garder bien en vue dans votre environnement de travail pour vous rappeler que ça vous nuit dans votre volonté et vos efforts de développer votre pensée stratégique. Pas besoin de le partager, mais libre à vous, si vous avez envie de le partager, vous pouvez le faire. Alors, passons maintenant aux réflexes stratégiques qu'on a envie de développer en fait. Pour chacun de ces réflexes, on va vous demander de faire une petite auto-évaluation tout simplement avec un système de couleurs. Donc, à la fin, quand on aura fait le point sur chacun des réflexes, on va vous demander de dire est-ce que c'est vert? Donc, est-ce que je fais ça haut la main régulièrement? Yes, on track. Ou est-ce que je fais ça, est-ce que c'est jaune? Donc, je suis capable, mais je dois m'y mettre de façon plus assidue. Puis rouge, ben, c'est vraiment pas naturel pour moi de faire ça. Il va falloir que j'ose, que j'expérimente, peut-être que je reçoive du feedback de gens de confiance pour que j'arrive à développer cet élément-là. Donc, vous pouvez tirer sur des collègues, des coachs, des partenaires, des mentors, des ressources à votre portée pour développer tout ça. Donc, ça prend beaucoup d'humilité quand même pour faire ça, mais c'est pour votre bien. Oui, tout à fait. Puis, on va avoir un système de sondage qui se veut anonyme, mais qui va vous donner un peu le pouls aussi de l'audience, à savoir les gens sur ce point-là, sont-ils généralement verts, jaunes ou rouges? Donc, peut-être que ça va rassurer certains quand c'est difficile. Alors voilà, on y va alors avec notre top 5. Numéro 5. Clarifier la destination, dégager une vision d'ensemble. C'est le premier réflexe. Il faut avancer, oui, mais dans quelle direction on avance? Comment saurez-vous que vous êtes arrivé à destination? C'est difficile de poser des actions stratégiques qui ne sont pas bien alignées avec la vision de l'organisation. Donc, ça vous affecte vous, mais ça affecte également votre équipe. Comment arriver à faire ça? J'ai quelques suggestions pour vous. Donc, la première, c'est de vous doter d'un plan stratégique et dans vos mots à vous, préciser quelle en est la vision. Où allons-nous? Que souhaitons-nous avoir comme impact dans notre environnement, dans notre marché? À quoi rêvons-nous? C'est ça qui inspire, c'est ça qui nous aligne vers cette vision d'ensemble, la destination à laquelle on aspire.
Est-ce que nos valeurs peuvent rentrer aussi, un questionnement sur nos propres valeurs, ça doit rentrer un peu? Tout à fait, je vais y revenir tantôt. OK. Très bon point. Je suis trop vite. Mais c'est correct. La vision, généralement, elle est alignée à nos valeurs. Tout à fait. Si elle ne l'est pas, bien, on risque de sentir une distorsion en quelque sorte. Deuxième suggestion, si vous n'êtes pas à la tête de l'entreprise, ça peut arriver que vous êtes sur le webinaire, mais vous n'êtes pas un entrepreneur, vous n'êtes pas dirigeant. Clarifiez votre compréhension du plan stratégique de l'organisation. Est-ce que vous seriez en mesure de l'expliquer à votre équipe? Sinon, allez à la pêche, assurez-vous d'avoir bien compris cette vision. Validez votre vision avec différentes personnes de votre entourage. Obtenez du feedback pour que vous puissiez dégager quelque chose qui est clair pour votre équipe. Donc, je vous inviterai maintenant à faire votre auto-évaluation. Ce réflexe stratégique est-il vert, jaune ou rouge pour vous? Donc, dans la boîte de chat, juste à droite en haut, vous pouvez indiquer votre réponse. Super. Donc, le programme d'acquisition et de gestion d'entreprise de l'école auquel j'ai enseigné offre plusieurs occasions de développer ce premier réflexe stratégique, que ce soit dans le cours de recherche, stratégie de recherche qui est donné par Frédéric Lebel, où on vous aide à formuler un pitch qui traduit l'essence de votre projet. Donc, la vue d'ensemble, elle est intégrée dans ce pitch-là généralement, ou encore dans le cours de communication, où on vous aide dans le fond à transmettre et à communiquer une vision qui rallie les gens. Par ailleurs, l'équipe a récemment choisi Boostalab comme partenaire pour les repreneurs, pour les aider à développer une culture à leur image. Et il y a plusieurs des outils de la plateforme qui ont été intégrés aux activités de formation. On a beaucoup de jaune. On a beaucoup de jaune et de vert, super. Donc, pas de rouge. Donc, rien de catastrophique de ce côté-là. On semble avoir des gens qui ont pas mal bonne idée de leur vision, puis qui ont peut-être un peu de travail à faire pour l'articuler. Il y en a encore qui n'ont pas voté, là. C'est toujours le temps. C'est bon. Alors, si on passe à la prochaine, numéro 4, réflexe d'observer avec curiosité pour comprendre les enjeux, de se mettre dans cette posture d'observateur. Pour être en mesure de bien définir ses objectifs puis tracer le chemin, c'est utile de connaître ce qui se passe dans son environnement, d'identifier les tendances qui sont fortes, les opportunités, les obstacles possibles. Comment on fait ça? D'abord, des suggestions encore là sur comment y arriver. Demandez d'être invité à une réunion d'équipe ou d'un collègue ou d'un autre entrepreneur que vous connaissez. Faites la visite d'un autre secteur, d'une autre entreprise pour saisir concrètement leurs enjeux. Peut-être partager ceux de votre secteur également. Ou à l'inverse, vous pouvez inviter des membres d'autres équipes à participer à l'une de vos rencontres d'équipe ou à vous visiter. Puis profitez de cette occasion pour leur demander du feedback. Vous pouvez également observer les actions de vos concurrents ou les tendances dans d'autres secteurs ou d'autres marchés en communiquant régulièrement avec votre réseau. Intéressez-vous aussi aux startups. Souvent, c'est dans ces petites entreprises qui émergent qu'on peut détecter les besoins du marché parce que ces gens-là sont particulièrement à l'affût de ces besoins commerciaux. Ensuite, vous pouvez également repérer, en fait, au travers de tout ça, les menaces, les opportunités qui sont propres à votre secteur d'affaires et à votre entreprise. C'est aussi quelque chose qui est vraiment au cœur de ce cours de stratégie de recherche d'entreprise à l'école où on aborde cette question-là de front. Vous y établissez un plan de recherche d'entreprise qui témoigne d'une compréhension de votre secteur d'activité. Vous apprenez à repérer les besoins commerciaux dans le marché, à reconnaître votre concurrence, à définir le profil de votre clientèle. Donc, tout ça, c'est vraiment dans cet angle de la pensée stratégique. Petite mise en garde, l'environnement évolue vraiment rapidement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on laisse de côté. Restez vraiment à l'affût. Résistez à la tentation également de minimiser les menaces que vous voyez ou que vous percevez ou de venir défendre votre position. Oui, mais ça ne s'applique pas à nous. Oui, mais il y a ça, puis qui explique pourquoi ça ne serait pas une menace. Regardez la réalité de front. Que devez-vous remettre en question pour être capable d'avancer? Qu'est-ce que vous devez accueillir aussi pour assurer la pérennité de votre entreprise? Ça fait toute partie des grandes réflexions stratégiques. Dernière petite suggestion, parlez régulièrement avec des clients, des fournisseurs, tout partenaire qui navigue autour de l'organisation pour mieux comprendre les besoins, les défis. Vous pouvez leur demander que pouvons-nous faire mieux ensemble pour atteindre nos objectifs, pour avoir l'impact qu'on souhaite avoir dans le marché. Assistez à des conférences, participez à des groupes de réseautage, lisez des blogs, tenez-vous au courant vraiment des tendances de votre secteur. Alors, je vous inviterai à nouveau à faire votre auto-évaluation sur ce réflexe. On n'a toujours pas de rouge. Ah, c'est bon, c'est bon? Super. Donc, vert, on voit que des gens qui sont un peu
la tendance des marchés, c'est bon, vert, jaune aussi. Donc, votre présence au webinaire est un bel exemple de cette volonté d'être à l'affût de ce qui se passe et tout ça, puis de se développer. Donc, félicitations, c'est une des pistes pour développer sa pensée stratégique. Alors, le troisième, questionner et apprendre. Un leader stratégique met de l'apprentissage au cœur de ses actions. C'est bien de prendre des risques, on en prend comme entrepreneur, mais il y a autant de valeur à apprendre de ses erreurs, à des opportunités qui sont manquées, puis pour ne pas les répéter, mais aussi ajuster ses actions à court terme. Il n'y aura jamais la stratégie ultime qui va marcher à tout coup. Une stratégie, c'est votre interprétation de cette réalité-là et vous devrez la réajuster au fil des informations auxquelles vous restez à l'affût et des apprentissages que vous faites en cours de route. Donc, comment bien activer ce réflexe-là? Vous pouvez développer le réflexe de demander « et si ?» 3 petits points pour challenger vos propres croyances et paradigmes. Exemple, et si on modifiait le processus? Et si on n'avait pas le même budget? Et si on avait plus de temps? Qu'est-ce qu'on ferait? Et si notre cliente était ta mère? Qu'est-ce que tu ferais? Vraiment des questions qui osent un peu nous sortir de de la réalité d'aujourd'hui pour voir ce qui est possible, comment on pourrait se challenger. Recherchez volontairement aussi des points de vue différents du vôtre. Qui pense autrement que moi? Parce que je suis intéressée à en entendre un autre point de vue. Demandez à votre équipe de s'exprimer sur ces points-là aussi. Faites des mini-bilans régulièrement en posant des questions ouvertes. Qu'avons-nous appris sur ce projet? Qu'avons-nous à ajuster à la lecture des résultats de ce sondage-là? Que devons-nous faire autrement la prochaine fois? Toutes des bonnes questions qui nous aident à apprendre et réajuster notre stratégie. Faites l'exercice des 5 pourquoi qui émanent de la méthode Toyota pour cibler la source d'un problème. Donc, on évite ainsi de trouver des solutions à partir des symptômes qui nous amènent souvent sur des fausses routes. Donc, encore une fois, ce réflexe pour vous est-il vert, jaune ou rouge? On vous inviterait maintenant à répondre au sondage. C'est un peu, ça me fait penser à, j'ai juste l'expression anglophone, thinking outside of the box, ou bien, je sais pas, sortir des sentiers battus, puis demander toujours à ses pairs qu'est-ce qu'ils pensent, puis d'écouter. Tout à fait. C'est important. On pense que souvent passer à l'extérieur de la boîte, c'est d'avoir des grandes idées. C'est pas nécessairement obligé de venir de nous, ça peut venir d'ailleurs. Donc, on est encore dans le jaune-vert. Super. Merci, groupe. Prenez-les en note, je ne l'ai pas noté, là, mais on va y revenir après. Donc, si vos réponses, vous les mettez dans le sondage, mais assurez-vous de les noter de votre côté pour que ça vous piste sur ce que vous voulez travailler pour la suite. On passe à l'avant-dernier réflexe stratégique à développer, qui est prendre des décisions éclairées. Donc, être stratégique, c'est prendre des meilleures décisions en fonction du contexte, des nuances de son environnement, des enjeux humains, environnementaux, financiers, des besoins des clients, des objectifs à long terme. Donc, beaucoup de choses à intégrer, mais ça revient à faire des choix d'être stratégique. Et ça ne repose pas uniquement sur vos épaules. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Donc, comment on y arrive? Encore une fois, quelques pistes d'action. Avant de prendre une décision, mais consultez plusieurs personnes au point de vue différent pour venir contrer vos biais inconscients ou conscients. On en a tous. Mettez votre ego de côté. Quelle est la décision que vous vous apprêtez à prendre? Est-ce que cette décision-là, elle est dans l'intérêt de l'organisation dans son ensemble? Est-ce que c'est dans l'intérêt de votre équipe ou est-ce que c'est dans votre intérêt à vous? Surtout de bien nuancer ces éléments-là. Plus vous connaissez les différents secteurs de votre organisation et que vous avez une vue d'ensemble, mais plus vous pourrez prendre des décisions qui sont alignées à la vision commune. Pour vous aider, vous pouvez cartographier différentes parties prenantes dans l'organisation, mapping un peu de votre réseau pour voir cette vue d'ensemble. Vous pouvez solliciter l'opinion d'un avocat du diable. On en a toutes dans nos équipes, ces gens-là qui sont bons à questionner, à remettre en question. Cette personne-là est rarement d'accord avec vous. C'est bon d'aller la consulter quand vous êtes en train de penser à votre stratégie. C'est constructif. C'est constructif. Ça aide d'être clair par rapport à l'objectif qui est visé. Donc, vous souhaitez recueillir son point de vue sur une question afin de comprendre, de bien prendre une décision éclairée. Donc, il faut gérer les attentes de cette personne-là aussi de cette façon-là. Ne choisissez pas la solution la plus évidente sans d'abord vous questionner sur ce que ferait un compétiteur ou sur ce que demanderait un client, par exemple. Vous pouvez également aller de l'avant avec des projets pilotes, des périodes d'essai. Pas obligé d'être all-in sur l'ensemble de vos décisions. Vous pouvez y aller progressivement, faire des essais-erreurs qui ont moins d'impact. Et puis,
ça serait plus facile à ce moment-là de revenir sur une décision si jamais c'est plus difficile. Alors, encore une fois, on vous invite à faire votre petite auto-évaluation sur le réflexe de prendre des décisions éclairées. Super. Donc, on a des gens qui s'affirment comme rouge ici aussi. Donc, oui, pour la première fois. Oui, c'est bien. Bravo pour le courage d'aller dans ce sens-là, si c'est le cas. Jaune, vert aussi. Donc, ça prend un effort supplémentaire. Des décisions rapides, c'est valorisé. On a aussi besoin de les prendre dans notre environnement. J'aime beaucoup l'expression « ralenti, t'es pressé ». Ralenti parce que tu n'as pas le temps de répéter, de te tromper plus qu'il faut. Il faut se tromper, oui, mais c'est correct aussi de prendre un peu de pas de recul pour ça. Et le cinquième réflexe qu'on veut mettre de l'avant pour vous, laissez place à la réflexion. Ce n'est pas de réfléchir et d'avoir des bonnes idées souvent qui est difficile quand on exerce sa pensée stratégique. Ce qui est difficile, c'est vraiment de faire de la place pour ces moments-là de réflexion pour que les idées puissent émerger. Un leader stratégique se réserve de façon délibérée du temps pour réfléchir, pour prendre un pas de recul, pour prendre soin du côté droit de son cerveau. Comment faire ça? Facile à dire qu'à faire, hein? Quel est le moment le moins occupé de votre semaine? Il y en a sûrement un. Pouvez-vous vous l'accorder à la pensée stratégique? Peut-être une stratégie qui pourrait fonctionner. Expérimentez sur une période de 2 semaines de bloquer 1 heure par semaine dans l'agenda pour réfléchir à la vision d'ensemble, pour prendre un pas de recul, pour valider l'alignement entre vos actions et les objectifs qui sont visés. Puis si ça fonctionne, mais faites-en une habitude. Voyez si vous pouvez déléguer ou abandonner certaines des tâches parmi celles qui sont non urgentes ou non importantes. Prenez une marche, méditez, faites de l'exercice, écoutez de la musique. C'est toutes des façons, en fait, qui vous donnent du recul sur votre quotidien et qui peuvent vous mettre plus en mode stratégique. Et ça laisse de la place, en fait, pour de la réflexion. C'est quoi ton truc? Ah, mon truc à moi, moi, je suis beaucoup dans ce temps accordé. Les périodes tranquilles de ma semaine, je les connais. Et puis, c'est des moments où je prends du recul. Puis, j'aime beaucoup lire. Donc, ces moments où je nourris mon esprit des différentes tendances, ça m'amène souvent à faire des espèces de réseaux dans ma tête, là, des liens que je n'avais pas faits avant. Donc, c'est ce qui me donne la perspective et du recul sur ma pratique. Oui, tout à fait. On peut voir, dans le fond, le programme. Je reviens toujours au programme parce que je trouve que c'est tellement bien imbriqué, puis j'en suis une grande ambassadrice. Le programme AGE à l'école, Acquisition et gestion d'entreprise, on peut voir ça comme une formation en entrepreneuriat où on développe des compétences essentielles, la comptabilité, le marketing, etc. On les voit, les cours. Mais je trouve important de souligner un aspect qui est un peu moins connu du programme, mais qui est très réel. Et ça, c'est les réflexions qu'on y fait. Les échanges qu'on a avec d'autres entrepreneurs qui sont au même stade que nous dans le développement de leur entreprise ou dans leur projet, des exercices qui nous amènent à prendre du recul sur notre projet d'entreprise, à faire une introspection importante sur nous-mêmes, mieux se connaître dans nos forces, dans nos limites, bien s'aligner avec ses valeurs, comme tu disais tantôt, Samuel. Ça nous permet tout ça d'être vraiment des leaders plus authentiques, plus intègres, qui inspirent la confiance, qui sont capables de prendre des décisions stratégiques auxquelles les gens peuvent se rallier. Ça vous permet aussi d'asseoir vos décisions sur ce qui est le plus important pour vous, puis de bâtir une entreprise qui est en cohérence non seulement avec l'environnement et les tendances que vous voyez, mais également en cohérence avec qui vous êtes. Et ça, à long terme, c'est vraiment gagnant. Alors, une dernière fois, ce réflexe est-il vert, jaune ou rouge pour vous? N'hésitez pas à les prendre en note parce que après le webinaire, ça peut changer aussi. Là. Ah, on oui, peut se reposer la question puis se dire finalement, c'est pas ça tout à fait que je pensais. En fait, ça serait peut-être un bon point de départ à vos petits moments de réflexion que vous vous accordez pour être plus stratégique. C'est de revenir un peu sur ces 5 réflexes-là, puis de faire votre petite auto-évaluation. Suis-je encore à la même place? Comment j'évolue sur chacun de ces points-là? Ça peut être un point de départ très rapide. Tu sais, souvent, on pense que la réflexion, ça prend beaucoup de temps, là, mais 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes des fois, quand on est vraiment en bonne place là, dans notre esprit, ça peut faire une très grande différence. Alors, on voit que c'est plus balancé pour celui-là. Prendre du temps, c'est rouge, j'aime beaucoup ça pour bien des gens. Donc, laissez-vous, si ce n'est pas 1 heure, le chiffre magique au point de départ, mais commencez avec 15 minutes, 20 minutes. J'aime beaucoup l'application, je plug ça de même, là, mais c'est Focus Keeper. Vous fallait regarder ça. C'est vraiment une technique où on a comme 20 minutes, puis on se force à se concentrer sur ce qu'on a à faire pendant cette période-là, et puis fixer le temps que vous voulez. Mais on peut se donner des moyens comme ça.
Alors, en résumé, les top 5 réflexes stratégiques qu'on vous encourage à développer sont de clarifier la destination et se donner une vue d'ensemble, d'observer avec curiosité pour comprendre les enjeux, questionner et apprendre sur une base régulière, prendre des décisions éclairées et laisser place à la réflexion. Donc, en fonction des petites évaluations que vous venez de faire, lequel de ces réflexes-là constitue une force pour vous? Donc, regardez parmi vos verres, ceux qui sont ressortis, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Mettez-les de l'avant, vous êtes bon là-dedans, c'est plus facile, c'est naturel, vous êtes sur la bonne voie pour développer votre pensée stratégique avec ces points-là. Et ensuite, mais lequel devez-vous développer davantage? Donc, regardez parmi vos jaunes, parmi vos rouges. Y a-t-il un que vous avez envie de mettre en priorité? Et pour ce réflexe-là que vous voulez développer, je vais vous inviter à identifier 3 actions simples, concrètes, que vous pouvez commencer à intégrer comme habitude. Et vous pouvez faire des petites vérifications comme ça aux semaines dans votre 15 minutes que vous êtes accordé ou plus selon vos besoins. Puis une fois que ces actions-là sont intégrées, mais en choisir 3 nouvelles, puis ainsi de suite, continuer à évoluer dans ce sens-là. Il y a certaines de ces actions-là qui peuvent être accomplies individuellement, vous pouvez faire ça tout seul, mais vous pouvez aussi le faire en équipe. Puis l'effet à ce moment-là, vraiment, il y a un effet multiplicateur qui est important. On n'a pas toutes les idées, on a d'aller chercher plusieurs perspectives, mais ça se fait très rapidement quand on le fait en équipe, plutôt que d'être en train de solliciter les gens individuellement ou d'essayer nous-mêmes d'essayer de dégager ces choses. Ça peut être d'en parler avec la famille, les amis. J'imagine que ça s'applique à tout. Hein, oui, tout à fait. C'est intéressant la famille parce que souvent on pense que ces gens-là ne comprennent pas notre business, ne peuvent pas nécessairement apporter quelque chose, mais des fois la question la plus naïve peut vous pister vous autres sur quelque chose de fondamental qui n'est pas clair dans votre message ou votre positionnement sur le marché. Dans tous les cas, on vous encourage à présenter vos engagements à une personne de confiance dans votre entourage, que ce soit votre mentor, un associé, un gestionnaire avec qui, si jamais vous n'êtes pas à la tête de l'entreprise, ces personnes-là peuvent vraiment vous aider à saisir des opportunités que vous n'avez pas identifiées. Puis d'en partager, ça nous commet un peu à poser des actions des fois et ça nous aide à agir. Donc, enfin, pour vous aider à avancer dans tout ça, on a le plaisir de vous offrir, en fait, aux participants de ce webinaire, le guide « Comment développer sa pensée stratégique ». C'est un guide boostable qui reprend certains des éléments qu'on a partagés avec vous, puis qui liste les actions concrètes que j'ai partagées aussi, pour que vous puissiez sélectionner les top 3 dans ça, puis commencer à vous activer. Il s'agit simplement de répondre au sondage qui vous sera acheminé après le webinaire pour nous donner votre feedback sur le webinaire pour qu'on puisse nous-mêmes faire nos erreurs, apprendre et tout ça. Et puis, on vous fera suivre à ce moment-là le guide en format PDF. Alors, je repasse la parole à mon co-animateur. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir. Tout d'abord, on veut, en fait, vos questions. On veut savoir qu'est-ce que vous avez pensé du webinaire. Partagez-nous aussi votre prise de conscience. Avec quoi vous repartez aussi de ce webinaire? Avec quel questionnement, quelle réponse aussi? C'est important, on voudrait savoir ça ici. Puis, on a une question dans la boîte de chat. Pour toi, Julie, que faire si notre patron a des réflexes anti-stratégiques? Des fois, notre patron peut présumer notre pensée et puis assumer des choses, mais finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on fait en ce temps-là? C'est une excellente question, puis souvent, on se sent un peu dépourvu à l'intérieur de ça. En mode webinaire, je trouve ça toujours difficile parce que comme coach, je serais plus en mode question, mais on n'est pas dans ça ici parce que la situation varie vraiment beaucoup. Mais j'en reviendrai un peu à dire quelle implication tu as envie d'avoir, Geneviève, toi, par rapport à la stratégie. Donc, si on a un réflexe anti-stratégique, peut-être que c'est voulu, mais peut-être que c'est juste que la personne n'a pas pensé ou ne pense pas que ça vous intéresse. Donc, une piste, c'est de s'avancer puis de s'intéresser à l'aspect stratégique des affaires. De demander à ton patron un peu, c'est quoi sa vision de l'avenir? De lui demander de la formuler un peu mieux. De proposer différentes actions qu'on a listées pour une rencontre d'équipe. Donc, des fois, c'est juste d'amener puis de commencer à engager ces discussions-là soi-même puis développer sa propre pensée stratégique. On va commencer à avoir des nouvelles informations qu'on n'avait pas réfléchies avant. On risque de les amener dans des rencontres ou dans des discussions avec nos patrons et nos collègues, alors qu'on ne l'aurait pas fait dans le passé. Et ça peut avoir un effet un peu boule de neige, puis éveiller la conscience des gens autour de nous.
Deuxième bonne chose, c'est de partager le webinaire auquel vous avez assisté avec votre équipe. C'est toujours bon, ça vous aide, vous, à apprendre, à partager aussi ce que vous voulez développer avec vos collègues, puis pourquoi pas inclure son patron là-dedans, dans une rencontre d'équipe. Louer une salle de conférence, puis mettez le webinaire sur la télé, puis tout le monde va pouvoir en bénéficier. Tout à fait, tout à fait. C'est bon de faire justement l'exercice d'auto-évaluation, pas juste être en mode de pousser de l'information avec vos collègues, même si vous n'avez pas l'option de sondage, c'est quelque chose qui fait réfléchir en fait de faire cet exercice-là. Merci Geneviève pour ta question. Puis, on voudrait conclure avec un petit mot sur la période d'inscription justement du programme acquisition et gestion d'entreprise. En ce moment, on est en période d'inscription. La session d'automne débute le 10 septembre. Donc, la limite d'inscription se fait à partir du lundi 17 septembre. Donc, si vous avez besoin d'informations, appelez-nous, contactez-nous par Facebook, par nos médias sociaux ou tout simplement là, visitez notre site web eequebec.com. Donc, on est déjà à la fin de ce webinaire. J'aimerais te remercier toi, Julie Gouin. Ça fait un plaisir, encore une fois, d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Et c'est sûr que si vous désirez vraiment réentendre cette présentation, on va vous acheminer le fichier, justement, de la présentation, mais aussi le webinaire va être présent sur notre chaîne YouTube dans les 24 prochaines heures. Donc, vous allez recevoir un petit courriel de la part de l'École des entrepreneurs du Québec avec la mention. Finalement, je demanderais aussi à tous les participants de bien vouloir remplir le sondage, le petit questionnaire, là, juste avant de quitter. Il va s'ouvrir dans un nouvel écran. Donc, si vous voulez remplir le questionnaire, ça ferait un grand plaisir pour nous. Ça nous aide à évaluer les succès des événements comme ce webinaire. Puis, ça profite aussi à nos conférenciers, conférencières. Et vous recevez un outil gratuit, ce qui est merveilleux, là, qui va vous aider à poursuivre dans vos actions. Oui, je suis en train d'oublier. Donc, consultez québec.com pour plus d'informations sur le calendrier des autres événements. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et n'oubliez pas là, de consulter nos médias sociaux, page Facebook, page Instagram, page LinkedIn, notre chaîne YouTube et aussi Twitter. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je vous en parle pas plus, mais beaucoup de surprises. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à la prochaine.